bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, mes amis les lions, pour votre guidance 2026. On va voir quelles énergies arrivent à vous pour cette année 2026. Comme d'habitude, je fais premier, deuxième et troisième décan. J'ai oublié de mettre mes petits coquillages. Voilà. Et puis, on va d'abord faire un point astro pour vous, mes lions 2025. Puis, on va prendre les dés astrologiques pour voir un petit peu si on parle de vos maisons ou voir un petit peu par rapport à ça. Et ensuite, on fera la guidance avec les cartes. Alors, on y va pour le petit point astro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le savez sûrement, hein, Saturne et Neptune vont changer de signe, là, en début d'année 2026. Donc, le fait que Saturne et Neptune étaient en poisson, là, actuellement, et qu'ils rentrent en bélier, donc pour vous, le fait qu'ils soient en poisson, c'était plutôt un aspect neutre pour vous. Mais l'entrée en bélier, ça va donner un aspect harmonique à votre signe. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un signe de feu, comme les béliers, comme les sagittaires. Donc le fait que vous rentriez en bélier, qui est aussi un signe de feu, ça va être très harmonique pour vous. Hein. Ça va vraiment être un aspect harmonique. Hein. Alors Uranus était en taureau là, alors il est en taureau là, je crois, me semble-t-il, jusqu'en avril. Hein, mais vraiment sans conviction. Et en fait, il crée un aspect tendu à votre signe, hein, le fait qu'il soit en taureau. Mais là, il va rentrer en gémeaux. Il va rentrer en gémeaux et pour 7 ans. Donc là, ça va être un sextile, donc un aspect harmonique pour votre signe également. Pluton est en Verseau, hein, comme vous le savez, depuis 2024. Pluton en Verseau, ça reste un aspect tendu hein, à votre signe, mais ça ne va pas durer. Dans l'année, il y a peut-être des choses qui vont changer. Jupiter passe en Lion hein, au milieu d'année 2026, à l'été 2026, donc dans votre signe. Donc il va former une conjonction pour vous les lions. Donc très très bonne chose pour votre signe. Le fait que Jupiter, qui est la planète de l'abondance, qui est la planète aussi des Sagittaires, donc signe de feu également, Jupiter passe en Lion, oui, à l'été 2026, il me semble, c'est fin juin, début juillet. Hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, le fait qu'il passe dans votre signe, Jupiter qui est quand même une des grosses planètes bien lentes du système, ça va vraiment créer une conjonction hein, pour vous les lions, donc c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, alors on va regarder les dés astrologiques. Alors, vous avez le 3. Vous avez le 11, vous avez Jupiter et vous avez les Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est Uranus hein, qui rentre en Gémeaux là, il me semble au mois d'avril. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble au mois d'avril. Donc là, il y a Jupiter qui parle et alors je vais le mettre là et il y a les Gémeaux qui parlent. Donc là, il se peut que oui, le fait que Jupiter rentre dans votre signe là à l'été 2026 et que Uranus rentre en Gémeaux là, alors au mois d'avril, hein, me semble-t-il. Donc ça va peut-être avoir une influence hein, sur certains d'entre vous, hein, c'est possible, c'est pour ça que c'est sorti. Et on a le 3-11 ou le 11-3. Donc peut-être que ça va vous parler les lions, hein, le 3 novembre ou le 11 mars. Peut-être que ça va vous parler. Mais on peut parler aussi de vos maisons. Alors la maison 3... La maison 3, bah, vous voyez, c'est la maison des Gémeaux. C'est la maison des Gémeaux, donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la maison des Gémeaux, donc c'est la communication, c'est Mercure, en fait. C'est la communication, ce sont les échanges, les relations liées à l'enfance. C'est l'esprit rationnel, c'est la famille, les réseaux. Il y a vraiment, la maison 3, c'est vraiment ça, la maison des Gémeaux. Donc, voilà. Alors, on débarrasse ça et on va faire le premier décan. Allez, on y va pour vous, la maison, n'importe quoi. Le premier décan, pardon. Alors, vous avez passé du temps dans la nature aujourd'hui, dans un parc ou en forêt, respirez l'air frais et observez la beauté qui vous entoure. La nature apaise l'esprit, nourrit le corps, établit l'harmonie avec le monde qui vit autour de vous.
Allez, on y va. Alors, je vais enlever ça. Hop, vous avez le valet de cœur, le roi de trèfle. J'espère que vous voyez bien. Hop. Le 6 de pique et la reine de carreau. Alors, je prends mes petits papiers parce que je ne connais pas encore trop bien ce jeu. Alors, le valet de cœur. Donc, le valet de cœur, il nous parle d'un jeune homme aux cheveux clairs, un séducteur, hein, quelqu'un qui n'est pas fiable, au moins sur le plan sentimental, quelqu'un qui n'est pas fiable sur le fait d'être en relation sérieuse. Hein. C'est vraiment quelqu'un de léger, c'est quelqu'un qui papillonne. C'est voilà, vous allez peut-être avoir affaire à ce jeune homme-là, ou vous avez peut-être déjà eu affaire à ce jeune homme-là, mais c'est pour 2026. Donc là, faites attention, hein, si vous cherchez l'amour, de pas tomber sur un individu comme ça. Alors, vous avez le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, il nous parle d'un homme d'âge mûr, d'un homme stable, d'un chef, d'un patron, mais qui peut être aussi un ami. Hein, c'est peut-être un homme, comment dire, empathique en fait. Hein. Ça a beau être un patron, c'est quelqu'un qui vraiment sur qui vous pouvez compter. Hein. Vous avez le 6 de pique. Alors, le 6 de pique, il nous parle, on nous dit avec le 6 de pique de faire attention. Attention dans le domaine professionnel et ou familial aux collègues. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir de la tension aussi dans le couple, des disputes passagères hein, dans votre couple si vous êtes en couple. Mais sinon, on vous dit de faire attention dans le domaine professionnel ou familial et aux collègues. Faites attention parce que vous pouvez tomber sur des gens toxiques. Et vous avez la reine de carreau, pardon. Alors la dame de carreau plutôt, oui, parce que je vois Queen là, donc c'est pour ça, pour moi c'est une reine. Alors la dame de carreau nous parle d'une femme aux cheveux châtains qui est envieuse, qui est jalouse, qui est méchante, qui aime les commérages. Donc faites attention, en 2026, vous pourriez tomber sur quelqu'un comme ça. Hein. Donc quelqu'un d'envieux, de jaloux, de méchant et qui aime les commérages. Alors, on continue. Vous avez la liberté, vous avez les pensées tendres. Alors là, on vous parle de sortir de votre cage là. Hein. Il y a vraiment cette notion de liberté. Alors peut-être que vous étiez emprisonné dans une situation qui ne vous plaisait pas. Et là, vous allez vraiment sortir. Hein. Vous allez vraiment, il y a quelque chose comme ça du fait de s'éveiller à quelque chose, de trouver une certaine liberté. Hein. Et on a pensé tendre. Donc peut-être que là, vous avez quelqu'un dans votre tête qui arrive à vous et pour qui vous avez des pensées tendres. Peut-être que c'est votre conjoint, votre conjointe, hein, c'est possible. Vous avez évolution et vous avez décision. Donc, il va y avoir une certaine évolution par rapport à des décisions que vous avez prises. Hein. Donc, mettez-le dans votre contexte. Mais là, il y a vraiment cette notion d'évolution. Hein. Vous montez les marches par rapport à une décision que vous avez prise. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Peut-être que vous avez décidé d'acheter une maison ou un appartement. Donc, il y a une certaine évolution à ça, par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous ne vouliez pas avant et vous le voulez maintenant. C'est possible. Vous avez le cavalier et vous avez les cigognes. Donc, vous voyez, je vous parlais d'immobilier. Là, avec les cigognes, on vous parle de déménagement, hein, on vous parle de naissance, on vous parle de changement également. Hein, et peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être par rapport à ce prêt immobilier, hein, pour certains d'entre vous, qui va faire que, oui, vous allez vous sentir évoluer, vous allez vous sentir monter les marches. Hein, c'est possible. Hein. Alors, vous avez le consultant. Donc, c'est peut-être vous, monsieur, ou c'est quelqu'un autour de vous, ou en tout cas, oui, madame, c'est peut-être vous qui avez une très forte énergie yang, qui est dans l'action. En tout cas, là, on parle vraiment d'un homme, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans l'action. Après, c'est pas forcément un homme comme on l'entend. Je veux dire, il y a des femmes qui se sentent très hommes à l'intérieur. Donc là, peut-être que c'est vous. Hein. Alors, vous avez gravir la montagne et on vous dit de continuer à avancer
Et là, on vous parle d'une pluie régénératrice, pardon, effacer le passé, guérir le présent. Donc là, on vous dit de guérir, peut-être qu'il y a eu des épreuves, hein, pour vous, le premier décan Lion, là, il y a peut-être eu des épreuves difficiles à passer. Et là, on vous dit de continuer à avancer, hein, de gravir cette montagne, là, cette épreuve, là, qui est peut-être compliquée. Là, on vous dit de continuer à avancer et on vous dit également, d'effacer ce passé-là. Peut-être que c'est cette épreuve-là, justement, le passé, et on vous dit de guérir le présent, hein, de vraiment d'être dans une pluie régénératrice, pardon, je vais pas y arriver. Vous avez retour aux sources et vous avez abandonné. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là d'abandonner une situation, hein, une situation qui vous polluait peut-être. Et là, on vous parle de retourner aux sources, hein. Donc là, abandonner la situation que vous devez abandonner et retourner ce vers quoi vous vous êtes vraiment investi, ce vers quoi vous vous sentez le mieux, hein. On vous parle d'une quête solitaire, d'un affranchissement, d'un défi et collègue de travail. Alors cette épreuve-là, c'est peut-être au niveau du travail également, hein, c'est possible aussi. Là, on vous parle de quête solitaire. Alors peut-être que vous avez envie de partir de ce travail-là, pour vous affranchir, pour faire des choses de votre côté. Pour vous, c'est un défi, c'est peut-être compliqué actuellement, mais là, vous avez besoin de partir alors là, il y a le camion, il y a la quête solitaire, donc après, voilà, c'est peut-être pas forcément prendre la route, mais là, on vous dit peut-être prendre la route de la vie, c'est possible aussi, hein. Et regardez, vous avez changement et vous avez contrat. Donc là, peut-être que vous avez besoin de changer de quelque chose, d'une situation. Alors peut-être que c'est au niveau immobilier, hein, je reviens à ça. Peut-être que c'est au niveau immobilier, il y a peut-être du déménagement dans l'air et vous avez signé quelque chose par rapport à une maison ou un appartement, hein. Alors, vous avez la chance avec mon oracle et vous avez amitié. Donc là, on vous parle vraiment qu'il peut y avoir un coup de chance qui arrive à vous, hein, par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie autour de vous, ou cet ami-là va peut-être vous soutenir, vous supporter par rapport à cette chance-là, par rapport à ce changement qui arrive, hein. Vous avez liberté et introspection. Alors là oui, on vous dit d'être dans une certaine introspection, d'être dans un certain, comment dire, oui, vous voulez abandonner une situation, là, tout à l'heure, on a vu ça. Donc, vous êtes peut-être dans l'introspection en vous disant, est-ce que, si c'est par rapport au travail, est-ce que je vais, est-ce que je dois abandonner ce travail-là? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour avoir plus de liberté, hein, c'est possible, hein. Ou alors, si c'est pas par rapport au travail, c'est peut-être par rapport à autre chose. Mais là, oui, vous êtes vraiment en train d'être dans l'introspection, d'être vraiment dans quelque chose qui fait que ça travaille beaucoup là-haut, hein. Il y a le petit hamster là qui tourne, hein. Et vous avez l'oracle de la loi de l'attraction, générosité gratuite. La générosité permet de vous ouvrir à tout ce que l'univers peut vous offrir. Aujourd'hui, offrez de l'aide à une personne qui vous la demande sans rien attendre en retour. Je vous laisse le temps de méditer cette phrase. Et vous avez la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes passé par une épreuve, là, tout à l'heure, on l'a vu. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va faire que vous allez abandonner une situation et vous allez retrouver une certaine liberté, hein. C'est possible aussi, hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. On va voir quel message arrive à vous. Votre rapport au corps peut avoir changé ces derniers temps. L'alimentation doit être équilibrée pour nourrir votre corps. Évitez les aliments transformés et privilégiez les repas faits maison. Prenez le temps de savourer chaque bouchée et écoutez les signaux de faim et de satiété de votre corps. Alors, hop, on y va. Vous avez le 10 de trèfle, vous avez le 8 de carreau, le 6 de trèfle. Oh, bah dis donc, vous en avez des trèfles.
et le 5 de trèfle. Alors, donc, avec le 10 de trèfle, je prends mes petits papiers parce que je ne connais pas encore trop la signification. Alors, avec le 10 de trèfle, là, on vous parle d'un gain important, d'une carte très positive, de fortune même. Hein. Alors après, voilà, mettez un bémol dessus, parce que fortune, ça ne veut pas dire forcément gagner des millions, mais peut-être que vous êtes en difficulté financière, là, et que vous allez peut-être avoir une prime ou quelque chose qui va faire que ça va vous faire du bien, hein, c'est possible. En tout cas, il y a un gain important, là, qui arrive à vous. Hein. Alors, avec le 8 de carreau, là, on vous parle de démarches administratives, de petits déplacements, de papier. Alors, peut-être que ce gain important, c'est peut-être les impôts hein, qui va vous redonner un petit peu de sous. C'est possible aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des démarches administratives avec le 8 de carreau, là. Alors, vous avez le 6 de trèfle. Alors, le 6 de trèfle, on vous dit de régler des problématiques. Alors, c'est peut-être par rapport à ces démarches administratives. Hein. On vous dit de régler ces problématiques, on vous dit de faire attention parce qu'il faut régler d'abord ces problématiques avant de réaliser ces projets. Hein. On vous dit que ce n'est pas une carte très facile. Donc voilà, avec le 6 de trèfle, là, on vous dit vraiment de régler quelque chose avant de se lancer dans autre chose. Hein. Et vous avez le 5 de trèfle qui vous dit succès dans tous les domaines. Tous les rêves se réalisent, guérison financière, vous voyez, comme quoi, guérison financière, meilleure santé, sérénité. Donc là, la guérison financière, le gain important, donc je pense que là, oui, peut-être que vous êtes en difficulté financière, bah écoutez, en 2026, ça devrait s'arranger. Hein. Vous avez la carte du pardon et la carte du voyage. Alors là, oui, effectivement, vous allez peut-être partir loin du fait de ce gain important, là. Vous allez peut-être avoir envie de vous éloigner, hein, c'est possible aussi, de quelqu'un qui essaye peut-être de vous demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un, et cette personne-là n'est pas du tout ouverte ou n'est pas du tout ouverte à votre pardon. Donc là, oui, pour vous, la meilleure solution, c'est de partir, c'est de voyager, hein. Alors, c'était pas celui-là que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Donc, vous avez l'hélice et vous avez la lettre. Donc là, avec l'hélice, on vous parle de quelqu'un qui est dans une certaine maturité, qui peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, hein, autour de vous. Vous demandez peut-être pardon à cette personne-là. Et en tout cas, vous allez peut-être envoyer des communications à cette personne. Bah écoutez, j'espère pour vous que ça va s'arranger. Et vous avez famille, vous voyez, je pense que c'est par rapport à la famille. Hein, et vous avez extase. Donc là, peut-être que le fait de partir en voyage, vous allez peut-être prendre votre famille sous le bras. Pour vous, ça va vous faire un bien fou, hein, parce que vous avez la carte de l'extase. Donc là, au niveau familial, ça peut être que bien. Et vous avez lueur d'amour-propre. Donc oui, là, je pense que... oui, il y a peut-être votre amour-propre là qui joue aussi. Hein. On va voir dans le livret exactement ce que ça nous dit. 47. Cultivez une lueur d'amour-propre illuminant chaque aspect de votre existence. Donc oui, peut-être que là, on vous dit d'avoir un peu d'amour-propre pour... par rapport à ce pardon-là. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est vraiment par rapport à ce pardon-là qui est peut-être un peu compliqué. Hein. On vous dit d'être dans l'action avec passion, avec le courage vaillant, et de surmonter les obstacles. Vous pouvez vaincre tout. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Je pense que là, ce pardon que vous demandez ou que vous voulez envoyer, c'est peut-être un peu compliqué pour la personne qui est en face. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc là, oui, vous voyez, il y a l'épée là qui est enfoncée dans la... Je sais même pas c'est quoi, c'est une pierre ou... Oui, je pense que c'est une pierre. Donc là, on vous dit que vous pouvez vaincre tout. Hein, et qu'il faut aller dans l'action avec passion. Donc là... Pardon. Donc là, on vous dit d'avoir un courage vaillant, hein, vraiment d'y aller franchement, d'y mettre du cœur pour ce pardon-là. Et puis voilà, hein, vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Vous avez sacrifice et vous avez addiction. Alors c'est peut-être par rapport à des addictions hein, que vous demandez ce pardon-là. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est par rapport à ça. Et vous pensez peut-être
quelque part à faire un sacrifice, hein, à faire un sacrifice peut-être par rapport à votre famille justement, à vos amis, peut-être à quelqu'un autour de vous, ou de couper court à ces liens que vous avez avec cette personne avec qui vous voulez demander pardon. Pour vous, ce sera peut-être un sacrifice, mais après, voilà, si elle n'est pas du tout ouverte, vous pouvez plus faire grand-chose après, hein. Vous avez répit, vous avez vrai visage, vous avez mensonge et vous avez nouveau cycle. Donc, vous voyez, il y a vraiment du répit là qui arrive à vous hein, après cette chose un peu compliquée. Vous avez peut-être vu le vrai visage de cette personne qui vous a menti. Hein, c'est peut-être cette personne hein, qui vous demande pardon. Vous êtes peut-être complètement fermé à ça, mais en tout cas là on vous parle d'un nouveau cycle. Donc là vous allez peut-être laisser la porte fermée après tout ça pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et vous allez partir en voyage peut-être avec votre famille si vous avez des enfants, un mari, enfin votre famille. Et là on vous dit que c'est l'extase. Hein. On vous dit vraiment que oui ça va vous faire un bien fou. Hein. Et regardez ce qui ressort. Vous avez l'argent et vous avez l'instabilité. Donc là, vous voyez, il y a la roue, là. Il y a la roue du changement. Hein. Donc, parce que regardez à la suite ce qu'il y a. Vous voyez, il y a la roue du changement aussi, là. Hein. La roue tourne. Hein. Donc, il y a peut-être une certaine instabilité au niveau financier. Hein. Peut-être que là, avec alors, je crois que c'était le 5 de trèfle, là, on vous parlait de guérison financière. Hein. Vous voyez, il y a cette instabilité, là, au niveau de l'argent, je pense, qui est vraiment très présent. Hein. Et vous avez le changement et vous avez le travail. Donc, si vous cherchez un travail, il arrive. Il va vous ramener un petit peu de sous. C'est possible aussi. Donc là, voilà, il y a du changement qui arrive pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez structure et vous avez gratitude. Donc là, on vous parle d'être dans la gratitude, d'être vraiment... de remercier l'univers. Hein. On vous dit remercier l'univers... on commence à ne plus y voir grand-chose. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans la gratitude. On vous dit dans 2026 d'être plus dans la gratitude pour être structuré en fait, hein, pour avoir quelque chose de carré en fait, hein, de carré, de rectangle, hein, voilà, pour avancer. Hein. Et vous avez amour de soi, donc ça c'est l'oracle de la loi de l'attraction. Appréciez la personne que vous êtes, car à ce moment précis, vous êtes déjà parfait ou parfaite. Offrez-vous 5 compliments sincères aujourd'hui. Donc faites des affirmations positives, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous mine, qui vous tire vers le bas, faites des affirmations positives. Hein. Offrez-vous 5 compliments sincères aujourd'hui. Et vous avez heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles ou des heures miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, vous avez... L'amour est partout autour de vous et il est possible que vous ayez récemment refusé de le voir. Sans culpabiliser, misez sur le pardon et l'acceptation. Tout devient possible pour celui qui agit avec le cœur. Très très beau message. Alors, on y va. Vous avez le 10 de carreau, le 7 de cœur, le 5 de cœur et le 8 de pique. Alors, je prends mes petites feuilles parce que je ne connais pas encore trop ce jeu-là. Donc, avec le 10 de carreau, là, on vous parle de voyage à l'étranger, de voyage lointain, de déménagement, de mutation géographique. Avec le 10 de carreau, là, on vous parle de mouvement, en fait. Hein. On vous parle de mouvement, mais surtout de mouvement dans le sens qui va vers le positif, en fait hein, parce que mutation géographique, c'est vous qui l'avez voulu. Déménagement, c'est vous qui l'avez voulu. Et voyage, eh ben, ça fait toujours plaisir. Alors, vous avez le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, on nous dit... Avec le 7 de cœur, il y a de la nouveauté. Avec le 7 de cœur, il y a des enfants, de la grossesse et des projets. Donc là, peut-être que ce voyage-là, justement, ce déplacement, ce mouvement, c'est peut-être lié à ce 7 de cœur-là. Hein. C'est peut-être parce que, oui, vous allez
Vous allez avoir un enfant, donc il y a ce déménagement qui va avoir lieu. Il y a peut-être ces projets qui font que vous allez être obligé de partir en voyage, enfin obligé, c'est pas tout à fait le mot, mais que vous allez devoir aller en voyage, ben justement pour rencontrer des personnes par rapport à ce projet. Vous avez le 5 de cœur. Le 5 de cœur nous parle de grande joie, de grand bonheur, également de grossesse. Vous voyez, ça se rejoint, hein. De mariage, de grossesse, de nouvelles rencontres pour ceux qui sont en fin de relation ou qui sont célibataires, ou de réussite professionnelle, hein. On vous parle de bonnes nouvelles dans tous les domaines. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Et j'allais oublier le 8 de pique. Alors le 8 de pique nous parle, ah là c'est moins drôle, nous parle de maladie, de souffrance, de dépression. C'est pas une carte très positive, hein, je vous le cache pas, c'est même une carte assez négative. Donc là, tout ça va peut-être faire que justement, si ce 8 de pique est sorti, euh, c'est peut-être que vous allez en sortir, hein, pour avoir tout ça en fait, hein, pour que tout ça tourne autour de ce 8 de pique là, c'est pas une carte très positive, mais peut-être que justement il y a cette grossesse, il y a ce mouvement, il y a ce déménagement, ce voyage qui va faire que justement vous allez peut-être vous relever, hein. Il faut garder le positif. Vous avez guide et vous avez réconciliation. Alors peut-être que vos guides là vont vous envoyer vers quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Peut-être que vous avez très envie d'aller vers cette personne. Et en fait, oui, il y a vraiment de la réconciliation là, hein. Peut-être grâce à vos guides, hein, c'est possible. Vous avez enfant, vous voyez, tout à l'heure on parlait de grossesse, et vous avez procédure. Alors là, avec enfant et procédure, c'est peut-être ce 8 de pique là, hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait d'avoir divorcé et de se battre pour cet enfant, hein. Alors attendez, parce que... Hop. Attendez, je cherche mes cartes, on va y arriver. Vous avez l'anneau et vous avez la lady. Donc là, avec l'anneau, oui, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une union, il y a peut-être un contrat, il y a quelque chose qui va se signer là, enfin, qui va se signer. En tout cas, vous allez vous engager dans quelque chose, hein. C'est pas forcément une union, c'est pas forcément un mariage, mais pour moi là, il y a des signatures, hein. Et alors, soit avec une femme, ou alors vous êtes cette femme, hein. Vous avez étreinte cosmique. Donc, vous voyez, là, on parle encore d'un enfant, hein, d'une petite fille, en l'occurrence. Alors, on va regarder la 40. Sentez l'étreinte aimante de l'univers vous guidant à travers les épreuves et les triomphes. Vous voyez, c'est fou, hein. Seulement cette carte-là représente les 4 qui sont là, en fait, hein. Vous avez des épreuves et vous avez les bonheurs ici, hein. Alors, attendez, comment c'est marqué? Je me souviens plus. Vous guidant à travers les épreuves et les triomphes. Vous voyez, là, il y a les triomphes et là, il y a les épreuves, hein. Pour moi, oui, cette carte-là, étreinte cosmique, c'est vraiment... quelque part, c'est peut-être l'univers, hein, qui vous envoie ça pour une raison ou pour une autre. Hein, mettez-le dans votre contexte, mais voilà, hein. Alors là, on vous dit de répondre à l'appel. Voyons, vous parlez de l'univers, le temps est venu. Et là, on vous dit de regarder les nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Donc, voyez, on vous parlait de voyage tout à l'heure. Donc là, ça confirme, hein, ça confirme vraiment que vous avez vraiment besoin de voyage, de partir, de vous relâcher, de vous détendre, de vous allonger, de ne penser à rien, de lâcher prise. Là, on vous dit de répondre à l'appel, hein, d'ouvrir une nouvelle porte, parce que le temps est venu, le temps c'est maintenant que vous devez répondre à cet appel. Ben écoutez, il est magnifique votre tirage, hein, malgré tout. Après ces épreuves et ces triomphes, vous avez sagesse, vous avez brouillard, bah oui, vous avez épreuve et vous avez dans les 15 jours. Donc, vous voyez, il y a vraiment, ça ressemble beaucoup à un tirage que j'ai fait, alors je sais plus, c'était pour quel signe, les Capricornes, il me semble, hein. Il me semble que c'était pour les Capricornes, je crois que c'était à peu près les mêmes cartes.
Alors, donc là, vous avez la sagesse. Donc, vous voyez, il y a encore cet enfant là qui est là. Donc là, il y a peut-être la naissance de quelque chose, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous après ces épreuves, après ce brouillard là. Vous voyez, vous avez les épreuves et le brouillard ici, l'un à côté de l'autre. Donc là, oui, il y a peut-être des épreuves là que vous avez traversées. Et à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, dans les 15 jours, il va peut-être y avoir quelque chose de positif qui arrive à vous, hein, parce que si vous regardez là, ça ressemble à une carte postale. Vous voyez, vous avez les palmiers, vous avez la mer, le soleil, etc. Et tout à l'heure, je vous parlais de voyage, de déménagement, de partir, hein, d'être dans le mouvement en fait, hein. Donc là, c'est vraiment dans les 15 jours là, je pense. Donc à partir du moment où vous allez voir la vidéo où on va arriver en 2026. Là, il y a vraiment cette notion de mouvement, hein. Après des épreuves, après le brouillard, vous allez retrouver une certaine sagesse, hein. Vous avez dépendance pardon, affective et vous avez positionnement. Donc là, je vous parlais de divorce tout à l'heure, hein, avec la procédure et l'enfant. Il se peut que oui, que vous ayez été dans une dépendance affective. Et en 2026, là, vous allez vous réveiller quelque part en vous disant, oui, effectivement, j'étais dans cette dépendance. Et vous allez rester sur votre positionnement. Vous allez rester vraiment les fesses bien assis ou bien assises sur votre canapé, là, en vous disant, oui, c'est vraiment ça, quoi, hein. Vous allez ouvrir les yeux quelque part, hein. Vous avez enfermement et vous avez réunion. Donc là, oui, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des pourparlers après cet enfermement. Là, vous allez peut-être ressortir, vous allez peut-être vous remettre en réunion entre guillemets avec vos amis, votre famille. Il y a cette notion de communiquer de nouveau, hein, après cet enfermement, après ces épreuves, après ce brouillard. Vous avez ici et maintenant et vous avez champ sacré. Ben écoutez, avec mon oracle là, on vous dit de l'ici et maintenant. C'est le moment de mettre en pratique vos efforts, foncez. Donc voyez, il y a vraiment cette énergie là en fait, hein, de foncer, d'être dans le mouvement. Vraiment 2026, je pense que vous allez être dans le mouvement. Vous êtes en plus un signe de feu. Donc vous allez y aller franchement. Et chant sacré, là, on vous dit de danser, de chanter maintenant, fêter la vie comme il se doit. Donc oui, après cet enfermement-là, là, on vous parle, on vous dit de vivre, hein, tout simplement, hein, de danser, de chanter. Voilà, on vous dit de vivre, hein, tout simplement, hein. Vous avez l'intuition et vous avez la féminité. Alors là, on vous dit de faire ressortir votre féminité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça change rien. On vous dit de ressortir votre féminité là, parce qu'il y a votre intuition là qui est bien présente, hein, vous voyez, ça représente le troisième œil là, hein, le chakra du troisième œil. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous allez voir. Je vous le disais tout à l'heure déjà, hein, il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez comprendre. Et là, oui, il y a votre féminité là qui demande qu'à ressortir, hein, peut-être que vous étiez dans une relation suite à ce divorce-là, vous étiez dans une relation avant le divorce un peu compliquée, dans le sens où on vous a, comment dire, on vous a éteinte. Vous voyez ce que je veux dire? Où on ne vous disait pas que vous étiez une belle femme ou un homme séduisant. On vous disait pas que oui, vous vous habillez bien, que vous étiez, enfin voilà, on vous tirait plus vers le bas que vers le haut. Et ça vous a fermé en fait, ça vous a vraiment, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, ça vous a vraiment mis, vous avez caché tout en fait, hein. Mais là, on vous dit de ressortir votre féminité, hein. Et que, comme je le dis, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça change rien. Faites ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous, hein. Et vous avez action consciente. Agir avec conviction provoquera la loi de l'attraction. Aujourd'hui, faites une action délibérée qui est directement reliée à ce que vous désirez attirer. Donc oui, après toutes ces épreuves-là, là, on vous dit
de faire une action délibérée. Hein, ça, c'est une carte de l'oracle, la loi de l'attraction. Donc, c'est plein de petits messages comme ça qui font que on vous tient vers le haut. Hein. On vous donne des actions à faire pour justement réapprendre à avoir confiance en soi. Hein. Et vous avez le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Et voyez, vous avez encore le soleil là qui se lève, hein, les étoiles autour. Hein. Les étoiles, ce sont les bénédictions. Hein. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à partager. Je vous dis à bientôt.